Bonsoir. On a l'impression Bonsoir. que désormais, c'est ancré dans notre conscience collective. Finalement, c'est dans le parcours santé de chacun, on le sait aujourd'hui, et tous les ans on le rappelle à cette période de l'année. Octobre Rose, c'est important pour ce dépistage contre le cancer du sein. Nous sommes tous mobilisés et tous ou presque concernés. Et oui, puisque le cancer du sein touche beaucoup de familles, puisque ça touche à peu près une femme sur 10. Donc, on est tous touchés de près ou de loin par quelqu'un de proche qui peut avoir ou qui a eu un cancer du sein. Ce qui veut dire que c'est dépistage obligatoire, bien sûr. Et dépistage obligatoire parce que en dépistant des patientes, on peut découvrir des cancers du sein qui se guérissent si on l'a découvert tôt. Alors que si on ne fait pas de dépistage et qu'on laisse traîner la maladie, la prise en charge devient plus compliquée. D'où l'importance de l'Octobre Rose de prévenir la population qu'il faut se dépister. Et ce petit ruban que nous portons aujourd'hui, évidemment, sur Monaco Info est important. Ça montre qu'on y est. Dans cette période-là, on peut faire des dons et surtout se faire contrôler. Généralement, c'est quoi? C'est tous les 2 ans, une mammographie, par exemple? La mammographie, chez des patients qui ne sont pas des facteurs de risque, c'est tous les 2 ans. Et le suivi, finalement, c'est on consulte d'abord son médecin traitant, ensuite on est dirigé dans quel service directement quand on Alors, cas de suspicion. on consulte son médecin traitant ou son gynécologue qui vous organise le dépistage en prescrivant la mammographie avec plus ou moins une échographie. Et ensuite, c'est les radiologues qui prennent le relais en faisant la mammographie et l'échographie. Et à partir de là, où tout est normal et on repart sur une surveillance dans 2 ans, où il y a des anomalies et le radiologue organise la suite des événements, soit des biopsies, soit une autre mammographie de contrôle. Le fait de communiquer comme pendant tout ce mois d'octobre sur Octobre Rose, c'est un vrai plus, on l'a senti, parce que maintenant la guérison est de combien? 85, 90, 95%? Ah oui, on est de taux de guérison au-delà de 85-90%, parce qu'on est très efficace sur le dépistage. Très bien. Ensuite, quand le parcours malheureusement oblige à une chirurgie, vous êtes un spécialiste bien sûr, aujourd'hui on arrive à reconstruire une poitrine? Déjà, on arrive à garder le sein. Dans 70% des cas, l'ablation du sein n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut garder le sein, enlever la zone malade et conserver le sein. Dans les cas où on est obligé de faire une ablation du sein, on peut évidemment proposer une reconstruction mammaire. Et au CHPG, on propose toutes les techniques qui existent aujourd'hui pour réaliser ce type de chirurgie. Il existe différentes techniques, des lambeaux, des prothèses, des injections de graisse, de tissu adipeux, et on fait toutes les techniques au CHPG. On parle de dépistage, qui est la chose essentielle, vous l'avez rappelé en tout cas, docteur, mais quand il y a un phénomène d'hérédité, ou à un moment, comment on peut savoir qu'il y a une suspicion? C'est une douleur qui arrive auparavant? Non, le cancer du sein, ça de pas bien, c'est que c'est asymptomatique, ça veut dire qu'on ne ressent rien. Quand il y a des facteurs de risque dans la famille, il faut consulter au CHPG pour avoir, il y a Aurélie Ginou et moi-même qui faisons des consultations de génétique, et il faut consulter pour faire l'arbre généalogique de la famille, voir les cas de cancer dans la famille, et à partir de là, on décide de réaliser une prise de sang qui permet de chercher dans les gènes s'il y a des mutations, c'est-à-dire s'il y a des facteurs de risque de cancer héréditaires. Et dans ce cas-là, la surveillance, c'est à partir de 30 ans. Il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine particulier? Oui. Quand j'ai commencé mes études, on connaissait deux gènes mutés. Aujourd'hui, on en connaît 13 et ça ne fait que progresser. Les avancées et des fonds pour la recherche, bien sûr, c'est l'objectif d'Octobre Rose, avec plusieurs manifestations, porter un ruban. On va décorer, je le disais tout à l'heure, un propos liminaire, évidemment, tous les bâtiments officiels de Monaco, fonctionnels en tout cas, avec cette couleur rose qui nous est chère maintenant dans le cadre de cette recherche. Il y a même des courses qui existent, comme une course Odyssea pour les jeunes femmes, pour récolter des fonds, c'est important là encore. Et oui, toute la principauté est mobilisée pendant ce mois-ci pour effectivement pour recueillir, pour sensibiliser et pour recueillir des dons
qui nous permettent à nous d'avoir des professionnels de santé qui sont pas forcément des médecins, mais qui font beaucoup de bien aux patients. C'est-à-dire que le CHPG finance les tatouages de gens à qui on a enlevé le sein et l'aréole étant le bout rose, où on a des infirmières spécialisées pour faire des tatouages d'aréole, des tatouages de sourcils, c'est ce qu'on perd quand on fait de la chimiothérapie, et on a aussi maintenant des onco-esthéticiennes qui permettent aux patientes d'améliorer leur qualité de vie pendant ces périodes de traitement qui sont parfois difficiles pour elles. Et les dons servent essentiellement à développer le bien-être de nos patientes pendant ces périodes difficiles. Beaucoup d'écoute et beaucoup de suivi, notamment au CHPG, Exactement. Qui est pour l'instant dans l'excellence en la matière, visiblement. On est dans l'excellence et parmi les centres les plus importants de la région, puisqu'on opère plus de 150 cancers du sein par an, ce qui fait de notre établissement un des centres de référence dans la région, parce que plus on fait une certaine pathologie, mieux on le traite, mieux on le connaît. Donc, on est une des meilleurs centres de la région. Il ne faut pas l'oublier. Merci mille fois. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Et dépistez-vous.